Salam alaikum. Donc aujourd'hui, on va voir en général l'utilisation des adresses. Donc lorsqu'on parle sur les adresses, il y a en général trois types. Que ce soit les adresses relatives, ou bien les adresses absolues, ou bien les adresses semi-relatives ou semi-absolues. L'objectif d'utilisation en général des adresses, c'est la simplification de copier-coller en général dans les formules et des fonctions. Lorsqu'on parle sur une adresse, c'est-à-dire une adresse et une cellule. Lorsqu'on parle sur une adresse d'une cellule, donc c'est en commençant par l'alphabet de la colonne et le numéro 2 suivi par le numéro de la ligne B4, C4, C5, etc. Lorsqu'on parle sur une adresse obsolète, donc on va mettre une formule ici avec laquelle on va calculer, par exemple, la somme de deux séries, la série numéro 1, la série numéro 2. Mais cette fois-ci, on va utiliser seulement les adresses relatives. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Toujours, on fait égal, par exemple, égal première adresse. On va cliquer ou bien on peut l'écrire directement B4 plus, par exemple, C4. Voilà, c'est ce nom plus ce nom. Donc, C4 plus B4, entrée. Je peux réécrire autrefois égal C5 plus bien B5 plus C5. Voilà, et comme ça. Mais lorsque j'ai une série qui est très grande, c'est mieux d'utiliser, c'est ce qu'on appelle copier-coller. On va aller à cet point, on va cliquer, on va glisser jusqu'à la pour obtenir le résultat de tous les éléments de la série. Donc voilà, regardez ici, C4 plus B4, ici B5 plus C5, ici C6 plus B6, etc. jusqu'à la fin et jusqu'à nous avons obtenu B9 plus C9. Au lieu d'écrire toutes les formules, donc j'ai écrit seulement la première formule et je peux cliquer ici et glisser et comme ça j'obtenais une calcul de toutes les formules, c'est-à-dire ici, depuis ici jusqu'à ici, nous avons changé le numéro de la ligne, nous avons passé de la ligne 4 jusqu'à la ligne 5, ici nous avons passé de la ligne 6, etc. Donc c'est ça en général l'utilisation des adresses relatives. Lorsqu'on parle sur les adresses absolues, c'est-à-dire en général, je fixais la ligne et la colonne. C'est-à-dire quoi? Par exemple, si j'ai besoin de faire la somme de 6 séries seulement avec C4. C'est pas avec tous les numéros, mais je fais la somme de tout ça avec la cellule C4. Donc ça, dans ce cas, on va utiliser les adresses absolues. J'ai besoin de fixer cette cellule. Comment on va faire? Égale toujours B4 plus C4. Mais cette fois-ci, j'ai pas encore fixé parce que il reste toujours une adresse. Voilà, une adresse relative. Une adresse relative. Je veux transformer cette adresse C4 vers une adresse relative. C'est-à-dire, je fixe la colonne et je fixe la ligne. Pour faire ça, j'ajoute $1 avant C et un autre dollar avant 4. $2. Donc l'adresse absolue, il contient $2. $1 avant la colonne et un autre dollar avant le numéro de la ligne. Et comme ça, j'ai fixé la cellule C4 ou bien l'adresse C4. Et lorsque j'ai passé au deuxième élément, regardez, toujours B, il a changé, mais C, il reste toujours C4. Lorsque j'ai passé au troisième élément, voilà, il a changé B6, mais C4, toujours, il reste fixe. Je passais vers tous les éléments. Voilà, la dernière élément, nous avons, parce que l'adresse B9, c'est une adresse relative, il a changé, mais l'adresse C4, c'est une adresse absolue qui contient $2. Toujours, il est fixe lorsque j'ai recopié la forme. Mais lorsque je parle sur les adresses semi-relatives ou bien semi-absolues, c'est-à-dire, ça soit j'ai fixé le numéro de la colonne ou bien j'ai fixé le numéro de la ligne. Un exemple. Égal, par exemple, on va laisser toujours l'adresse B4 libre, c'est-à-dire une adresse relative, plus
je fixais seulement la colonne, c'est-à-dire C. Je fixais C, mais 4, il sera toujours libre. Dollar, c'est quoi? C4. Regardez, c'est une adresse semi-relative ou bien semi-absolue parce qu'il contient seulement un seul dollar. J'ai fixé seulement la colonne C. Voilà, lorsque j'ai recopié, voilà, ici on a C4. Ici nous avons C5, C6, C7, etc. On remarque qu'en général, dans ce cas, il est toujours comme une adresse relative, mais lorsque j'ai passé au autre niveau, comme ça, au niveau horizontal, voilà, par exemple, dans ce cas, ici nous avons B4 plus C4. Lorsque j'ai passé ici, donc, parce que j'ai passé depuis B vers C, C vers D, D vers E, etc. Donc, B sera C ici, il sera D ici, il sera E, etc. Ici, nous avons C, il n'est pas changé, il est toujours fixe. Donc, C4, B, il est changé parce que c'est une adresse relative. Mais C4, il est toujours C4 parce que c'est une adresse semi-absolue dans laquelle j'ai fixé seulement C. Voilà. Lorsque j'ai passé ici, D4, parce que dans ce cas, il est C, mais lorsque j'ai passé à la suite, donc sera D, mais toujours C, il est fixé. Lorsque j'ai passé la suite, la cellule qui suit, donc c'est toujours C4 et jusqu'à la fin. Donc j'ai fixé donc là la colonne. Je peux changer cette adresse et je peux fixer par exemple le numéro de la ligne. Toujours une adresse semi-absolue ou bien semi-relatif, mais cette fois-ci, au lieu de fixer la colonne, j'ai fixé la ligne, c'est-à-dire j'ai fixé 4 n'est pas 6. Donc je peux copier ça pour toutes les données. Voilà, on remarque que les valeurs, ils ont changé. Ici, nous avons C4, toujours C4. Donc, toujours C4, toujours C4 et toujours C4 jusqu'à la fin. Donc, ce sera comme les adresses absolues. Mais lorsque j'ai passé au sous-niveau, donc ils seront changés. Ici, on a B4 plus C4, mais ici, on a C4 plus D4. Lorsqu'on passe la suite, D4 plus E4, etc. Parce que C est libre, mais 4, il est fixé. Donc, et comme ça, nous avons vu comment utiliser en général c'est ce qu'on appelle les adresses absolues, les adresses relatives et les adresses semi-relatives. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci pour votre attention.